Il y a quelqu'un? Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? Oui, il y a l'air d'avoir quelqu'un. Vous êtes là? Bon, on se retrouve dans ma cuisine ensoleillée de bonne heure le matin. Aujourd'hui, on va passer une journée dans mon assiette en sèche, bien sûr. Donc, pour rappel, je suis en sèche depuis quelques temps. J'avais un objectif physique plus dessiné, donc j'étais en sèche. On se retrouve en pyjama. C'est un peu ma tenue du matin quand je me lève, j'enfile mon jogging. Pour commencer cette journée avec le petit déjeuner. Le matin, généralement, je mange quasi tous les matins des pancakes, donc à la farine de patate douce et à l'avoine. Donc je vais les préparer. Et pour info, dans la journée, je dois manger à peu près 4 repas, pas plus, pas moins. Donc on passera tous ces repas ensemble pour que vous voyez un petit peu ce que je mange dans la journée d'une sèche. Donc c'est parti, on lance le jingle le temps que je prépare pour le petit déjeuner. Allez, on se retrouve pour la préparation des pancakes de bon matin. Mon incontournable, c'est la balance. Je pèse absolument tout ce que je mange. Alors, certains diront que c'est pas bien, certains diront que c'est bien, d'autres. Enfin, ça dépend de chacun. Moi, ça me convient bien de peser et de ne pas me prendre la tête à savoir à peu près ce que j'ai mangé. Après, je sais qu'il y a des gens à qui ça convient pas, donc après, ne pesez pas. Mais au moins pour une recette, il faut peser, je pense. On commence avec un œuf. Je vais manger tout ça. Ouais. Au cas où vous me poseriez la question, je vais tous les manger. Pourquoi? Puisque ça fait à peu près, vous l'avez déjà dit, 350 calories à peu près. Je mettrai exactement combien ça fait en macro juste ici. En attendant, je vais tout manger. Donc je les mange avec quoi au petit déjeuner? 10 grammes de beurre de cacahuète. Voilà. Et je mange avec des confitures zéro de chez Hero. Je les achète à Fitness Boutique. Donc j'ai 3 saveurs, c'est mes 3 préférées. Fraise. Et je vous montre les 2 autres. Abricot, celle-ci elle est vraiment très très bonne. Et fruits rouges. Voilà. Donc c'est aléatoire. Hein. Je vais manger mes pancakes. Parfois je les mange nature, parfois avec des confitures. Voilà, enfin comme j'ai envie, vous allez voir ça. Au feeling. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit. On commence par le petit bouton de la fleur quand même. Voilà. Je vous montre quand même mon pancake, regardez ça. Celui-là, je vais le manger nature parce que même nature, c'est ce que je vous expliquais. Non, ils sont trop bons avec la farine d'avoine goût. J'ai mis quoi? Cheesecake à la fraise. Oh là là, regardez ça. Ils sont moelleux. Ils sont trop bons. C'est trop
ma vie les pancakes. Oh, ça donne envie. Bon, j'ai fait un petit déj à Gérane avec des raisins secs. Du coup, je vais goûter quand même parce que je veux savoir si c'est bon. J'ai fait un porridge au four avec des raisins secs dedans. Je vais goûter. Ah, c'est trop bon, tu vas voir. Ouais, les raisins secs, ça apporte un truc de dingue. Ah non, c'est trop trop bon. Je vais vous mettre bientôt la recette, je crois. Enfin, vous avez déjà la recette sur mon compte Instagram, mais pas avec les raisins secs. Mais vous pouvez aller la voir et l'adapter si vous voulez. Mais très très bon. Ah oui, ma tasse panda. Je bois un café le matin. Voilà, pour info. C'est mon dernier. Je sais pas si vous, mais moi le dernier, je le mange avec le beurre de cacahuète. Parce que c'est ce que je préfère, donc je mange toujours ce que je préfère en dernier. Vous êtes comme ça, vous aussi? Bon voilà, j'ai tout mangé. Tout. Je suis bien repue. Donc vous verrez, moi je axe sur la quantité parce que j'aime manger. J'ai un gros estomac et moi j'ai pas du tout envie d'avoir faim. Donc je mange des bonnes quantités avec des calories maîtrisées, attention, et des macronutriments maîtrisés. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir de la quantité et de pas avoir faim quand je sors de table pour tenir. Là maintenant, je ne vais pas manger avant midi et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. À plus tard. C'est l'heure de manger. Et oui, j'adore manger. Et comme le midi, la plupart du temps, c'est Jérémy qui me prépare mon repas. Je lui ai mis la recette sur des papiers, ce que je veux manger pour le repas du déj, il l'a de noter. Et c'est lui parce que soit je vais m'entraîner en cardio, soit je bosse. Donc c'est toujours lui qui me fait mon déjeuner, un peu hormis le week-end, mais du coup la plupart du temps c'est lui. Donc pour la vidéo ce sera lui. Donc il va vous tourner les étapes principales pour réaliser mon déjeuner du jour. T'es prêt? C'est bon, c'est parti déjà. J'ai de la chance. On vous montre tout ça.
Voilà ce que je vais manger. Je vais commencer par 100 g de carottes râpées avec un peu de vinaigre balsamique. Et puis après, ce sera mon omelette aux chèvres avec exactement 150 g pesés cuits de frites de patates douces à chair blanche. Et voilà, avec ça, on boit de l'eau pétillante. Bon appétit! Comment je suis trop contente de manger tout ça. Donc oui, je suis en tenue de sport, je ne me suis pas encore douchée, j'ai fait mon training, j'ai fait un peu de cardio. Donc là, je vais manger direct en tenue. C'est la vraie vie, quoi, sportif. On met très longtemps à s'habiller. Et j'y trouve. Bon appétit! J'avais expliqué dans une dernière vidéo pourquoi je mangeais des carottes. Tout simplement parce que j'aime ça. Et en plus de ça, les carottes, ça me permet de mâcher et de manger moins vite. À la vôtre. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté les frites de patates douces à chair blanche, pardon. Elles ont un petit goût de marron comme ça. Elles sont carrément meilleures que les jaunes. Vraiment. Oh putain, je m'en lasse pas, j'en mange. Mais vous allez voir, à foison, j'en mange tout le temps. Tous les jours. Parfois même 2 fois par jour. J'adore tellement le goût. Et cette omelette là aux chèvres là, on voit peut-être pas. Hein. Il y a le chèvre là qui coule. C'est trop bon. Je vous jure, j'en mange tous les jours aussi. J'adore. Goûtez cette recette. Vous allez plus vous en passer. J'adore. Je sais pas là si on arrivera à voir. Hein. Mais regardez l'épaisseur. Vous voyez? C'est juste magnifique. Au moins avec ça, j'ai pas faim. Je vais pas me tordre le ventre parce que j'ai pas assez mangé à midi. Comme je vous disais, volume alimentaire, calories maîtrisées, macro maîtrisées. Elle est là la clé. Parce que s'affamer, c'est pas la solution les filles. Il y a aussi quelque chose d'un peu si dans le travail. Alors, de lien en tout cas. De lien, bah, écoutez, comme vous dites, Bah j'ai bien mangé, hein. Je suis repue. Maintenant on attend l'heure du goûter. T'as à peine fini de manger, tu parles déjà du goûter, toi. C'est l'heure du goûter. Je suis trop contente. Au goûter, je me mange un porridge. Donc, comme vous l'avez vu, on l'a fait à midi. On l'a laissé depuis midi au frais. Ça fait quelque chose de bien compact. Hein. Comme vous voyez, ça tient bien. Donc, il y avait 20 g de flocons d'avoine et 200 ml d'eau, de la cannelle, 100 g de fromage blanc. Moi, il me faut quelque chose pour goûter qui me tient au corps. Parce que quand je bosse... après mon goûter, je vais m'entraîner. Donc, il me faut un truc assez consistant.
J'y ajoute 10 g de beurre de cacahuète et je le mange comme ça, je vais vous montrer. Ça fait à peu près 180 calories, donc c'est très peu calorique. Par contre, voilà, le fait que ce soit compact comme ça, ça tient au corps de dingue. Voilà, donc, je pèse. Comme je disais, hein, je pèse tout ce que je mange. Et vous avez remarqué que je suis enfin habillée? Vous l'avez vu ça, hein? Parce que oui, franchement, hein, la vraie vie des sportifs et tout ça, c'est qu'on traîne toute la journée en vêtements de sport. Mais bon, à l'heure du goûter, on est quand même habillé, il serait peut-être temps. Allez, on se met 10 grammes. Vous m'avez pas vu. Voilà. Là, je viens un peu l'étaler en fait, hein. Je vais en manger une partie avec du beurre de cacahuète, une partie nature ou peut-être avec de la sauce de chez Rabeco. D'ailleurs, je vais vous montrer la sauce chocolat ou caramel au beurre salé que je mets dessus. 100 calories, c'est royal. Donc voilà. Et dessus, ça dépend de mon envie. Vous verrez ce soir aussi, j'en mets dans mon dessert du soir. Soit la sauce caramel zéro de chez Rabeco, elle est vraiment excellente. Soit la sauce zéro chocolat qui est aussi vraiment excellente. Donc ça m'arrive d'en mettre, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, je sais pas, je vais voir, je vais les garder du côté. Je vais voir sur l'instant, et en tout cas j'en mets le soir et vous verrez tout à l'heure. Bon bah c'est parti, on va prendre le goûter. Je bois de l'eau pétillante. C'est ma vie. Mangeons. C'est fini. Je crois que je finis toujours mes assiettes. Je suis bien élevée quand même. Hein. Non, en vrai, c'est trop bon. Si vous essayez avec du beurre de cacahuète, oh là là, vous avez compris que le beurre de cacahuète, c'était ma vie. Hein. J'en mange au petit-déj, j'en mange au goûter. Non, je mange pas le soir encore. Non, le soir, je mange des papillotes. Des papillotes. Si vous allez voir. Juste pour un petit peu débriefer, cette diète là c'est la diète qui m'a fait perdre exactement 10 kilos depuis mars 2020. Voilà, donc en 10 mois, à peu près 9 mois, j'ai perdu 10 kilos avec cette diète et j'ai pas l'impression de me restreindre, j'ai jamais faim et surtout je continue à prendre des goûters. Donc honnêtement, vous avez déjà vu ce que je mangeais jusque maintenant. Vous allez voir aussi ce que je vais manger ce soir. Mais j'ai pas faim en fait. Et je me frustre pas. Et j'ai perdu quasi, ouais c'est ça, 10 kilos quoi. Donc voilà, c'est un truc de dingue. Alors que j'ai essayé des diètes avec des coachs, j'ai été déçue. J'ai plus pris de gras que de muscles. Je reprenais du gras. En fait, quand j'ai compris qu'il fallait que j'écoute mon corps et que c'était à moi de faire ma propre diète en fonction de comment moi je me sentais, c'est là où j'ai perdu le plus de poids en fait. Voilà, la petite histoire. Et en plus là, mon poids, je pense que j'ai pu relancer un peu mon métabolisme qui était bloqué, puisque là, mon poids, il fait que baisser tout seul, sans que je change ma diète, sans que je m'entraîne davantage. Il diminue tout seul, donc que demander de plus pour l'instant, c'est très bien. Et on verra par la suite. Voilà, on se retrouve du coup pour le dîner. On se retrouve dans ma cuisine. Il est quelle heure? Je vais regarder quand même. Il est 20h30, c'est l'heure du dîner. Je vais vous montrer l'assiette que je me suis préparée. Ça ne servait à rien que je vous montre ce que je préparais. C'était très très simple. Je fais
très souvent simple le soir parce que j'ai envie de me poser un peu après mes journées de travail, après mon entraînement. Donc très souvent ça reste très simple. Donc c'est le cas ce soir. Je vous montre mon plat et après je vous montrerai le dessert parce que le soir je prends un dessert. C'est parti, je vous montre ça. Donc tout simplement ce soir je me suis fait une demi-courge butternut cuite au four. Donc elle a cuit pendant 1 heure. Un filet de colin d'Alaska. Ça c'est le reste de frites de patates douces qui me restait de ce midi. J'avais la flemme d'en faire un petit peu plus. Donc j'ai pris 2 petits épis de maïs avec. Je vais y mettre du sel de l'Himalaya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le sel rose. Il a beaucoup de propriétés. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Et je vais boire de l'eau pétillante. Pendant ce temps, je vous montre quand même. J'ai mis à cuire des pommes avec de la cannelle dans de l'eau pour le dessert. Bon appétit! On va manger. La fille, vous allez vous dire, elle veut tout le temps manger. Mais c'est vrai en fait, j'aime trop manger, je veux tout le temps manger. La courge butternut, c'est un de mes légumes préférés. En la saison, là, j'en mange mais beaucoup. C'est pour ça que je l'ai fait ce soir. Et je vous souhaite bon appétit. Voilà, j'ai tout mangé, comme d'hab. Et du coup, je vais préparer mon dessert et je vous montre ça tout de suite. C'est parti, c'est l'heure du dessert. Je prends un dessert le soir parce que déjà j'aime ça et ensuite ça me réconforte de ma journée. C'est le dernier repas de la journée. Il me reste des macros et des calories à manger. Donc autant se faire un dessert bon, sain et que j'adore. Donc là j'ai mis dans un bol 2 petits Suisses comme en enfance. Moi j'adore la texture, elle est un peu épaisse comme ça. Même encore un peu plus épaisse que le skyr je trouve. Donc là c'est du 0% de matière grasse. Je reviens de suite. J'ai fait cuire une pomme à la poêle avec un tout petit peu d'eau et un peu de cannelle. Voilà, donc je vais venir l'ajouter dans mon bol. Voilà. Je viens y mettre un tout petit peu de noix de coco râpée dessus. Voilà ce que ça donne. Et j'ajoute la fameuse sauce chocolat de chez Rabeco dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ça fait des bruits bizarres, non? Et voilà, ça c'est mon dessert. Alors je l'adore, c'est trop bon. J'en mange tous les soirs. Bon appétit. Vraiment c'est trop bon. Franchement, vous en pensez quoi? C'est appétissant, non?
trop bon. Je ne comprends pas les gens qui se frustrent dans leur diète. Pas de frustration égale résultat. Parce que honnêtement, c'est tellement bon et j'aime tellement tout ce que je mange que je peux pas être frustrée. Et que ça me donne pas forcément envie de craquer à tout va ou de courir sur la boîte de bonbons ou du chocolat. D'ailleurs, il va y avoir du chocolat après parce que j'aime ça. Mais la frustration, en fait, c'est la clé de tout. Si t'es frustré, eh ben, tu vas manger n'importe quoi et tu vas craquer et tu vas pas mesurer ce que tu manges. Je sais pas exactement le quota calorique que j'ai mangé aujourd'hui. Je vais le calculer pour vous le mettre juste après avec les macros, comme ça vous aurez une petite idée. Allez, je finis mon dessert. What? No! God, please, no! 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 Je pique un peu du dessert de Jérémy. Bon, comme je disais, le soir, on se fait plaisir. Non, j'abuse pas, hein. Je suis toujours dans mes macros et dans mes calories, dans mon quota calorique de la journée. J'essaie de manger un maximum de bons aliments. En vrai, vous avez vu, il n'y a rien d'extravagant. Par contre, il y a un truc, je sais que pour moi c'est hyper important, c'est de pouvoir me faire plaisir avec du chocolat. Et mes préférés, c'est les chocolats au praliné. Et là, comme on était pour les fêtes de Noël, il y avait tout un choix de chocolat au praliné. Je ne vous cache pas que j'ai fait ma réserve pour quelques semaines. Et là, je vais ouvrir la boîte magique. Et dedans, voilà, c'est les papillotes de Noël. Il y en a tout un paquet. Il y en a des différentes. Et donc, le soir, j'en mange 2. Tous les soirs, avec Jérémy, on en choisit 2 chacun. Et on les mange, on se fait plaisir. Et ça sera la dernière chose que je vais manger de la journée. Voilà, donc je ne sais pas si vous êtes team papillote ou pas, mais moi j'adore le praliné. Donc là il y a des noirs, il y a des chocolats au lait et c'est tout, il n'y a pas de blanc. Après voilà, il y a différentes marques, il y a vraiment un mélange. Voilà, on va en choisir 2. Toi tu veux lesquels? On prend lui. Il est bien réveillon. J'en ai choisi 2. Je referme la boîte. On va donc vous mettre ici tout le quota calorique de ma journée, le nombre de calories que j'ai mangé, les protéines, les lipides et les glucides de mes aliments. Alors je vous rappelle quand même que cette diète-là, elle est appropriée à moi et à mes dépenses énergétiques, puisque je fais quand même 5 à 6 entraînements par semaine en musculation. Donc ça, c'est vraiment mes dépenses pour moi. Elles sont pas faire du copier-coller, ça te donne des idées de recettes et un peu des idées de diète. Et tu vois un petit peu comment je m'alimente au quotidien, mais ne fais pas un copier-coller. Voilà, donc prends soin d'étudier un petit peu la diète qui te correspond. Ah, c'est le meilleur moment de la soirée, le moment détente. Je vais vous laisser sur la dégustation de mes chocolats.
Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Instagram, c'est là où j'ai commencé. Je souhaite maintenant avancer sur YouTube. Donc si vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour me soutenir dans la direction que je prends, ça serait un réel plaisir pour moi. Donc n'oubliez pas donc, de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Si vous avez une petite suggestion de vidéo que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que je me répète. Non. Non? Non. Bon, et bien si je me suis répétée, tant pis. Je vous fais plein de bisous et cœurs sur vous, mes amours.